il est Emmanuel. Emmanuel veut dire l'Éternel est présent. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme circonstance, mais Emmanuel est présent. Emmanuel est présent. Disons merci au Seigneur pour sa présence. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel, tu es présent. Nous t'élevons Emmanuel. Alléluia. Toi qui sais parler à nos cœurs, Emmanuel. Nous bénissons ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence ce matin, Emmanuel. Gloire, honneur, magnificence à celui qui vit au siècle des siècles. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous voulons rejoindre cette armée des cieux pour crier Alléluia. Merci, Père Jésus. Merci pour ta présence. Merci au milieu de nous, Emmanuel, tu es là. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'église chante. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nous t'élevons. Nous Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. J'ai envie d'entendre vos acclamations pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Nous te bénissons ce matin, Père. Encore une fois, nous sommes venus répondre à ton invitation ce matin. Et sûrement, il t'a plu dans ta souveraineté de nous communiquer encore quelque chose, Père. Merci parce que tu nous as précédés en ce lieu. Ta parole dit, tu nous as même appelés chacun par son nom. Tu nous as ailés alors que personne n'était là. Toi, tu y étais déjà avant. Merci, Père, car c'est toi le responsable de ce culte. L'honneur puisse te revenir, Père, dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avons parlé des zigzags de Dieu. Nous avons parlé sur le zigzag de Dieu. Et dans le zigzag de Dieu, nous avons mis accent sur savoir obéir, l'obéissance et savoir consulter Dieu. Je suis en train de faire un résumé pour ceux qui nous rejoignent en chemin. Nous avons parlé sur le zigzag de Dieu. Dans le zigzag de Dieu, nous voulons simplement communiquer aux enfants de Dieu que c'est à nous effectivement de faire les projets. C'est nous qui créons des projets. Parce que la Bible dit, il vous appartient de former les projets, justement. Mais la Bible ajoute, le résultat de ces projets dépend de Dieu. Nous pouvons faire un même projet. Vous êtes à Atlanta et moi ici, le même projet, les mêmes conditions. Mais mon projet réussit et l'autre ne réussit pas. Nous voulons communiquer la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire.
Dieu a un dernier mot. Je crois que les Français ont compris. Et ils ont essayé d'interpréter les versets bibliques en disant l'homme propose, Dieu dispose. Mais Dieu dit, un homme peut-il marcher? Un homme peut-il diriger ses propres pas? En revanche, donc, nous comprenons que Dieu est au-dessus de tout et il est en train de tout contrôler. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer. Dieu nous a fait grâce que les autorités nous donnent encore ce dimanche pour que nous puissions continuer sur le zigzag de Dieu. La fois passée, nous avons parlé sur savoir obéir et savoir consulter Dieu. Nous avons parlé de 2 points en mettant beaucoup d'accent sur l'obéissance et sur l'obéissance, le renoncement et le brisement. Mais ce matin, il plaît que nous puissions sélectionner 3 points sur le même texte, le texte principal. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Nous avons fait des lectures en kangourou, comme on aime le dire. Et aujourd'hui, nous allons commencer au 16e jusqu'au 20e. Et nous prendrons 22 jusqu'à 24. Et ensuite, nous allons prendre 27. Mais il y a encore des textes parallèles, des textes auxiliaires que nous allons ajouter. Et je prie à ce que quelqu'un puisse m'aider dans ce sens-là. Et celui-là, il va prendre la lecture il va prendre Genèse chapitre 18. Donc moi, je vais lire le texte principal. Un autre lira Genèse chapitre 18, verset 17. Quelqu'un d'autre ou le même peut prendre encore Jérémie 33, verset 3. Et voici la lecture de 1 Samuel, chapitre 9, à partir du 16e. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Au 22e, Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Au 27e, le tout dernier, la Bible dit, quand ils eurent descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Quelqu'un peut me prendre Genèse chapitre 18, verset 17. Quelqu'un a trouvé? Sinon. Genèse 18, verset 17. Et puis quelqu'un d'autre prendra Jérémie 33, verset 3. Oui, merci. Or l'Éternel avait dit,
33. Jérémie 33. Merci. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ce matin, il a plu que je puisse sélectionner 3 points. Il y en a plusieurs, mais nous prendrons 3 points. Et le tout premier point sera savoir interpréter les messages de Dieu. Le deuxième, savoir être patient. Et le dernier, c'est la valeur des relations humaines. Le troisième, c'est la valeur des relations humaines. Savoir interpréter les messages, entre parenthèses, de Dieu. Savoir être patient. Et la valeur des relations humaines. Le tout premier point, savoir interpréter les messages de Dieu. Le texte que je viens de lire, et c'est là où nous avons terminé la fois passée, et c'est là où nous entrons pour ce matin. Demain, au verset 16, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et dès que Saoul se présenta en face de Samuel, l'Esprit de Dieu sonne dans la tête du serviteur de Dieu. Voici l'homme dont je t'avais parlé. Alléluia. Voici l'homme dont je t'avais parlé. En fait, Saoul se promène, mais on parle de lui déjà quelque part. Dieu parle de lui. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu parle de vous. Pendant que vous ne connaissez pas. Pendant que vous êtes en train de formuler votre projet de mariage, votre projet de voyage, votre n'importe lequel, Dieu au courant, il parle déjà de vous. Et peut-être qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il parle à quelqu'un d'autre sur toi. Mais alors que vous-même, vous ne savez rien. Vous ne partez que vague. Plutôt à la recherche des ânesses, à la recherche du boulot. Mais le Seigneur est en train de programmer un autre plan pour vous. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Abraham, cacherai-je à mon serviteur? Il est allé voir Samuel pour lui préparer, pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui viendra. Je ne dis pas le dimanche prochain, mais quelqu'un qui viendra le jour prochain ou les heures prochaines. C'est cette personne-là que je suis en train de programmer la bénédiction. C'est cette personne que je voulais bénir. Mais vous ne connaissez rien. Alléluia. Au moins, vous avez formé votre projet. Mais le Seigneur parle de vous. Alors il dit, cacherai-je cette information à mon serviteur? Il voulait faire quelque chose sur Sodome. Dieu dit, puisque je suis passé par mon serviteur, pourquoi ne pas... Donc Dieu lui-même, il a une démangeaison en lui. Il dit, non mais après tout, c'est mon partenaire. Pourquoi dois-je lui cacher ce que je veux faire? Alléluia. Et au Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi et je te montrerai des choses cachées. Des choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous connaissons en partie. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Même quand je suis en train de me promener comme ça, il y a les gens on dit souvent, qui ont de 4 yeux, qui ont plusieurs yeux, ils voient même dans le spirituel. Ils disent que cet homme, j'étais en train de travailler avec mon fils quelque part, et puis un monsieur, un blanc, il vient dire, ce garçon a une grande étoile. Comment il a vu? Ça veut dire qu'il y a des gens qui voient encore beaucoup plus loin. Dans cette catégorie de personnes qui voient loin, il y a ceux qui sont orientés ou guidés par le Seigneur et d'autres qui sont guidés par... Alléluia. Cacherai-je? Et c'est comme cela que quand Saoul se présenta, directement l'Esprit sonne. C'est cet homme-là. Et quand il dit, regarde, il donne avec précision. Il dit de la tribu de Benjamin. Parce qu'il peut dire, je me rappelle encore une fois, je suis allé chercher du boulot à la BAT, pour ceux qui connaissent la RDC. Nous avons passé le test et j'étais allé avec un ami. Et puis les jours de proclamation,
on commence à nous appeler un après l'autre. On appelle on appelle les noms. Nom, prénom, post-nom. Du coup, 2 personnes se présentent. Même nom, même prénom, même post-nom. Le chef de personne, mais qui est le vrai Gracia? Les 2 disent que non, nous 2, nous sommes de vrais. Alors, présentez-moi vos identités. Et Saoul, c'est là qu'on a résolu le problème. L'un montre, l'autre dit non, il faut se rester à la maison, donc je dois aller chercher. Et depuis qu'il était parti, jusqu'au jour où je suis venu ici, il n'est pas encore entré. Alléluia. C'est comme cela que Dieu donne cette précision à Samuel. Il est de la tribu de Benjamin. Bien-aimé, quand Dieu nous parle, et c'est très important, quand Dieu nous parle, il nous parle avec précision. Et moi, je suis en train de parler comme étant une victime. Si vous ratez d'interpréter les codes, les messages de Dieu, fini. C'est un problème grave. Même quand nous disons que les paniers circulent, en fait, les paniers circulent, c'est-à-dire qu'ils commencent par ici. Ils passent par l'autre. Ils passent. Même les petits là sont comptés. Admettons que c'est un problème de mariage. Si ça arrive chez les petits là, donc les problèmes là, les paniers avant qu'il continue, il va attendre d'abord le mariage de l'autre. Or, celui-là, il n'a que combien? 7 ans, 8 ans. Donc, vous comprenez combien de temps le panier va traîner chez lui jusqu'à ce qu'il puisse se marier et ensuite le panier continuera. Mais en réalité, ça, c'est le calcul humain. Mais je ne connais pas exactement comment ça se passe. Mais au moins, le panier circule. Bien aimé, savoir interpréter de Dieu est quelque chose de merveilleux. Et même quand Dieu nous parle, il nous parle toujours avec précision. Je prends par exemple le cas de Aaron et Moïse. Dieu choisit Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Mais le problème de Moïse qui était fondé dira que je ne sais pas parler. Je suis incapable de bien parler. Mais maintenant tu me demandes d'aller voir Pharaon. Et Moïse a insisté là-dessus. Alors Dieu dit, ok, qu'est-ce que Dieu fait? Si vous lisez Exode 4, verset 27, vous allez comprendre. Dieu est allé en même temps visiter, il est allé voir son grand frère Aaron pour lui préparer de telle sorte que quand ils se sont rencontrés, quand Moïse a parlé du problème, il n'y avait pas de difficulté pour que son frère comprenne l'intérêt d'organiser et de participer dans cette mission. Alléluia. Il y a beaucoup de familles et beaucoup de jeunes qui sont dans des complications parce qu'ils ont manqué d'avoir été capables d'interpréter. Beaucoup de familles sont divisées. On leur annonce que non, votre fils est un sorcier, votre fils est ceci, envoûté par tel. Et du coup, la haine commence déjà dans la famille. On a divisé, mais on n'a pas approfondi. Bien aimé, quand Dieu parle, il parle toujours avec précision. Il donne des coordonnées de telle manière que vous ne poussez pas vous perdre. En fait, quand la Bible dit, lorsque le peuple manque de révélation, il est sans frein. Je suis en train de paraphraser. Quand le peuple manque de révélation, il est sans frein. Ça veut dire que le peuple va sur n'importe quel itinéraire parce qu'il ne connaît pas là où il part. Et c'est comme ça. En fait, quand Dieu nous révèle, il est en train de nous préparer. Il est en train de nous garantir les chemins pour que nous ne puissions pas aller à la perdition. Ce n'est pas que vous êtes meilleur quand Dieu vous révèle. Non. C'est justement, il veut préparer. La même chose. Saoul ou Saul, Paul, il a la lettre de l'Église pour aller persécuter tous les chrétiens. Il arrive sur le chemin de Damas, il tombe malade.
il perd la vision. Le Seigneur lui a rencontré. Pendant qu'il est en train de... Il a compris que c'est le Seigneur qui lui a fait ceci. Et il demande, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va au prochain village. Je te donne des instructions. Mais Dieu fait quoi? En même temps, il parle à Ananias. De telle manière que Ananias n'ait pas la crainte. Parce que quand Dieu a parlé à Ananias, il dit, mais Seigneur, mais vous savez que cet homme, c'est un persécuteur. Et vous m'envoyez là-bas? Il prépare de telle sorte, même quand quelqu'un vous dit non, je vais revenir. Donc, il prépare Ananias pour qu'il aille faire la mission qu'il lui donne sans problème. Parce qu'il sait que cet homme-là, il est venu pour moi. Ou il est venu pour les chrétiens. Et j'ai peur d'y aller. Si vous allez encore dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, l'histoire de Corneille et Pierre. En fait, pourquoi Dieu fait cela? C'est justement pour préparer les personnes, pour préparer l'organisation et le déroulement, l'exécution de la mission, qu'elle soit facile. Il parle à Corneille qui a une vision. Et de l'autre côté, il parle à Pierre. Et regarde, il parle, la Bible dit qu'il a eu cette vision pendant 3 fois. Bien aimé, je voudrais dire une chose. Quand Dieu vous parle, il est capable de vous répéter les mêmes messages, si vous n'avez pas compris. Et quand nous avons des messages de Dieu, prenons aussi l'exercice de demander et de demander encore. Alléluia. Si vous n'avez pas compris, bien entendu. Pour que vous ne soyez pas dans le dérapage. Il a parlé à Corneille et il parle à Pierre. Et Pierre n'avait pas compris au départ. Il dit, Seigneur, mais les choses impures, je ne mange pas. C'est depuis ma naissance que je ne mange. Alors que Dieu parlait, en fait, Dieu est en train de parler un problème d'évangélisation. Parce que Corneille n'était pas juif. Et l'évangile n'était pas pour les païens. Voyez-vous? Alors, pour aller vers le païen, Dieu prépare, il lui présente ce qui est impur. Parce que les païens étaient présentés comme étant des impurs par les juifs, par les chrétiens. Et donc, il leur dit non, il faut aller. C'est impur, mais il faut boire, il faut manger, et il faut tuer et manger. Et c'est comme cela que l'évangile, finalement, est allé dans la maison de Corneille. Alléluia. Laissez-moi dire une chose. Nous avons connu beaucoup de problèmes. À un moment donné, on parlait des femmes de ministère. Vous avez entendu parler, non? Femmes de ministère. Non, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Je n'aime pas cette façon de présenter les choses. Je dis, bon, quand Dieu vous dit que c'est elle qui est ta femme, mais vous-même vous dites quoi? Qu'est-ce que vous-même vous dites? Alléluia. Et d'ailleurs, cette manière, je ne l'aime pas parce qu'elle traumatise la personne. Elle intimide même la personne. Si on est moins spirituel ou moins avancé, vous n'avez plus le temps de raisonner. Ah, c'est Dieu qui avait dit à l'autre. Et du coup, vous obéissez parce que c'est Dieu qui a dit, alors qu'en réalité, parfois, Dieu n'avait pas dit. Alléluia. Savoir interpréter. Bien aimé, quand Dieu nous donne le message, il sait pourquoi. Je vais vous donner une chose. Quand Dieu vous donne un message, ce message, il dit que non, c'est telle la personne X qui aura des problèmes, qui aura un accident, qui serait malade. C'est comme cela que je dis. Ne négligez pas ce message qui vient, mais en même temps, il faut approfondir. Parce que quand Dieu parle comme ça, la réalité peut faire que c'est effectivement la personne que Dieu vous a montrée, ou encore c'est vous-même qui tomberez malade. Vous comprenez? Ou dans votre maison, c'est quelqu'un qui tomberait malade. Mais Dieu montre le visage d'une autre personne. Il vous montre la situation de quelqu'un qui est malade,
Mais alors qu'en réalité, c'est quelqu'un dans votre famille qui va mourir. Et donc, quand Dieu vous donne le message, priez comme si c'était vous-même. Alléluia. 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 Priez comme si c'était vous-même. Rappelez-vous, les gens qui nous suivent en ligne ne connaissent pas ces problèmes. Mais au moins vous connaissez. Quand nous étions en prière la fois passée ici, nous étions en train de prier pour que le Seigneur bénisse et protège les Chinois avec le coronavirus. Vous vous rappelez? Nous nous sommes mis à prier pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va révéler à chacun, à un de nous, que cette maladie arrivera ici. En réalité, nous étions en train de prier pour nous-mêmes. Tu comprends? Donc nous étions en train de nous protéger nous-mêmes. Alors cette prière que nous avons faite en faveur des autres commence par nous traverser, commence par nous purifier, nous sanctifier avant d'atteindre le canal, le destinataire. Alléluia. C'est comme cela, quand Dieu vous donne un message, mettez-vous-y, mettez-vous dans la prière et priez, priez comme si c'était vous. J'aime beaucoup le pasteur Senobo quand il dit, priez même quand vous ne voulez pas prier, mais priez. Alléluia. Parce que Dieu est en train de communiquer. Et Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu, quand il le fait pour nous garantir qu'en fait, il nous écoute et il est avec nous. Permettez-moi, je vous dirai une chose, une révélation peut-être. Mais c'est la même politique, mais excusez-moi. Il y a 2 personnes ici. 2 personnes à qui Dieu avait révélé les noms du candidat aux élections de la fois passée. Il y a 2 personnes ici. Et ces personnes ne se connaissent pas, même jusqu'à ce jour. Chacun est venu me voir indépendamment. Et je suis heureux encore, une de personnes, quand il donne ce message, Dieu lui montre que le monsieur là, le candidat là, il montre les activités après. Il voit le monsieur entrer dans une maison qui ressemblait à une église pour adorer le Seigneur. Mais quand Dieu montre comme ça, parfois c'est Papa Elvis qui avait prié. Mais Dieu ne nous révèle pas. Il va révéler à Maman Mimi ou à une autre personne. Quel est l'objectif de Dieu? En fait, c'est construire la foi de l'un et de l'autre, en sorte qu'ils sachent qu'ils sont sur la bonne voie, que Dieu les écoute. Et ici, ce n'est pas la personne qui prie qui est important, ou ce n'est pas la personne qui reçoit qui est importante. C'est Dieu qui est important. Alléluia. Et même quand Dieu vous révèle, révéler est une chose. Mais marcher avec le Seigneur est une autre chose. Même pour le cas de Saoul. Alors que Dieu a parlé à Samuel. Mais c'est le même Dieu qui a destitué. Donc Dieu peut vous révéler, mais cela ne garantit pas. À la suite. Alléluia. C'est cela la puissance de Dieu justement. Au deuxième point, et c'est là où je vais parler sur la patience devant Dieu. Rappelez-vous les versets ici. Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et mangez aujourd'hui. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi, je vous laisserai partir demain. Dans les motifs pour visiter, pour consulter Samuel, ils étaient dit non, nous avons fait longtemps en train de chercher, on n'a pas trouvé, consultons l'homme de Dieu et pour que nous puissions rentrer vite. Alléluia. Mais c'est là où je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est capable de changer votre agenda. C'est vrai que nous sommes parfois pressés quand nous venons dans la présence du Seigneur, mais nous oublions la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils sont venus pour vite entendre la réponse et repartir. Mais Dieu dit non,
je vous garde jusqu'à demain. Alléluia. Vous comprenez? Je vous garde jusqu'à demain. Et la patience, selon le dictionnaire, on dit que c'est une capacité d'attendre sans se lasser et sans s'énerver. Bien-aimé, je me rappelle encore une fois, nous cherchons à rencontrer le chef du personnel. Le rendez-vous est à 10 heures. Déjà à 9 h moins le quart, nous sommes là. À 10 heures, on ne nous appelle pas. Et parfois, on nous dit que non, le CRH est occupé. Attendez encore. Et vous attendez jusqu'à 14 heures, alors que le rendez-vous prévu à 10 heures. Toujours parce que vous voulez du boulot. Et il a attendu jusqu'à 14 heures. Et quand on vous reçoit, c'est peut-être pendant 2 minutes, 5 minutes, le problème est résolu, vous repartez. La patience, bien-aimé, la patience construit l'homme. La patience change et prépare l'homme justement à la douceur. Si vous n'êtes pas patient, vous risquerez de recevoir par défaut ce que vous demandez. Ma tante, déjà décédée, nous disait toujours, il nous disait, mon fils, tu sais, le mariage est un marché qui ne se clôture pas le soir. Le mariage est un marché qui ne se clôture pas le soir. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire? Si vous cherchez une femme, même le matin, vous pouvez la rencontrer. Même à 12 heures. À n'importe quelle heure vous fréquentez les marchés, vous trouverez les produits qui conviennent. Mais attends, vous trouverez les produits. Mais est-ce que tous les produits vous conviennent? Et c'est là où elle nous instruisait dans la patience. Attendez le temps. Attendez le temps. Attendez le moment. La patience. La patience, quelque part, elle fait... Vous avez du mal à attendre. Mais en réalité, quand vous allez recevoir, vous oubliez. Si vous n'êtes pas patient, vous risquerez de prendre par défaut ce que vous ne voulez pas. Remarquez, vous avez attendu. Ah, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Samuel. C'est ce qui est à Saoul plutôt. Samuel, devant les Philistins, avant la guerre, il faut présenter les sacrifices. Et pour présenter les sacrifices, c'est l'homme de Dieu qui va les faire. Et ils attendaient l'homme de Dieu. Ils attendaient, alors que les Philistins avançaient. Dans cette peur-là, vous avez toujours l'impression, non Seigneur, ça a beaucoup duré. En tout cas, cette année, si je ne vois pas, si je ne fais pas ceci, je démissionne. Je laisse le Seigneur. Oh, ça c'est une belle tentation. Saoul attendant, et Samuel n'apparaissait pas. Il dit non, les Philistins risquent de nous faire du mal ici. Vous voyez, l'intention de vouloir, il craint que le mal vienne. C'est comme cela qu'il s'est lancé pour présenter les sacrifices. Et aussitôt commencé au milieu, alors l'homme de Dieu se présente. Il dit, pourquoi tu as fait ça là? Alléluia. C'est ce qui arrive. Quand vous achetez quelque chose que vous ne vouliez pas, et par la suite, vous avez dit, oh, mais en fait, la chemise que j'ai cherchée dans ce magasin s'est trouvée dans le coin là-bas. Mais vous n'avez pas visité tout le magasin. Vous vous êtes limité ici, alors que vous avez déjà payé au caissier. Et puis vous commencez, ah, mais c'est celle-là que je voulais. C'est cette chemise-là. Alléluia. La patience nous construit. Et quand vous êtes patient, et Saoul a été patient avec son serviteur, et la conséquence, c'est que finalement, ils ont attendu. Ils sont restés. Et j'aime beaucoup le verset 20, partie C. Partie A.
il n'a pas posé de problème. Il est allé voir l'homme de Dieu pour les ânesses. Mais jusque-là, il n'a pas encore posé son problème. Il se présente et on lui dit non, tu attends jusqu'à demain. Mais tu n'as pas encore entendu les problèmes pour lesquels je suis venu te chercher. Mais Dieu avait déjà soufflé. Alors il dit, pour les ânesses, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Pour ton problème là, Dieu a déjà préparé. Dieu a arrangé déjà les choses. C'est pourquoi il vous dit, cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Les ânesses, elles sont déjà trouvées. Mais toi, reste ici jusqu'au demain. Et pour avoir accepté de rester jusqu'au demain, regarde maintenant les conséquences. On lui introduit le même verset partie B. On dit, pour qui est réservé de ce qui est précieux ici en Israël? Il ne comprend pas. Ce n'était qu'un flash. La patience a un fruit. Et le premier fruit, la Bible dit que Samuel invite Saoul et son serviteur à prendre place à une fête qui était déjà organisée. Oh, j'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup. Il dit, voici la portion que nous avons préparée pour toi. Il dit même à son serviteur, dis, oh, rappelle-toi, je t'avais parlé de quelqu'un hier. Alors, apporte la portion que j'avais demandé de garder pour ce monsieur. Donc, vous êtes dans la joie, dans la paix, dans la quiétude. Oh, ils ont parlé de moi, mais j'étais où? Dieu parle de vous. Et il a préparé cette portion. En réalité, quelle est la portion? L'épaule. Or, dans la coutume juive, l'épaule, on ne donne pas à n'importe qui de manger. On ne donne pas la portion là à n'importe qui. Donc si on vous donne ça, c'est que vous avez une autre considération. Et Samuel et le serviteur commençaient à comprendre. D'abord, nous sommes invités à une fête que nous n'avons pas contribué. Et puis, de deux, on nous donne la viande, alors une bonne portion. Mais cette portion, c'est la portion des sacrificateurs. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je me rappelle quand on grandissait, on prépare le poulet. Maman se mettait toujours à prendre une bonne portion pour papa. Moi, je dis, mais, oh, bon, mais, et nous autres, mais, non, mais ça, c'est pour papa. Et ça, c'est, nous avons tous négligé, hein. Aujourd'hui, là, nous avons tous négligé, mais vous ne savez pas que la sagesse vient de loin, hein. Cette portion-là, c'est pour papa. Le jour où vous êtes allé pour la première fois à la belle famille, tu te rappelles des morceaux de viande qu'on avait? Vous savez comment? Et même les assiettes sont bien préparées, pas n'importe quelle assiette. On cherche dans l'armoire qu'est-ce qui est de précieux, parce que JKK est en train de venir. Alléluia. Et la portion là, on l'a préparée pour Samuel. Alors Samuel s'est dit, ouf, je suis important ici, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et alors on commence à lui filer quelques versets. Abi, pour qui est réservé de ce qui est précieux ici en Israël. Et alors Saoul plutôt va dévoiler. Ah oui, mais qui suis-je? De la tribu de Benjamin. Mais on avait déjà parlé de la tribu de Benjamin. Dieu avait déjà dit que quelqu'un qui viendra, il est de la tribu de Benjamin. Alors lui-même, on ne lui pose pas la question, mais qui suis-je? Alors que, qui suis-je dans la maison de Benjamin? Vous comprenez la conviction que Samuel a à ce moment-là, qu'il est sur la bonne voie. Quand Dieu parle à Papa Roger, il parle aussi à quelqu'un d'autre. Et si c'est pour les mêmes problèmes, il les prépare en deux, de sorte qu'il n'y ait pas de conflit.
Et si par hasard, Dieu aussi peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est-à-dire il y a encore des signes qui peuvent vous prouver que oui, ce que Papa Roger m'avait dit est une réalité auquel je dois m'adhérer. Alléluia. Je voudrais chuter sur le tout dernier point. Mais en même temps, je voudrais dire à quelqu'un, ne soyez pas pressé de partir. Dieu veut te garder jusqu'au demain. Parce qu'il y a une bonne portion pour toi. Rappelez-vous, les demain, les bientôt dont on a parlé, ça continue jusqu'à ce jour. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Quand je dis que c'est demain, en tout cas c'est demain. De quel demain il s'agit, mais c'est demain. Alléluia. Et le Seigneur est prêt. Seulement, il a besoin que tu comprennes les aspects dont nous avons parlé le premier dimanche et les aspects que nous sommes en train de développer maintenant. Au troisième point, les rapports de bon voisinage. Alléluia. Bien-aimés, même dans la remise et reprise, il y a des parties qu'on appelle les dits et les non-dits. Pour qui est réservé de ce qui est précieux ici en Israël. Dieu commence à lui dire. Et d'ailleurs, quand il a commencé à lui dire, il dit, dis à ton serviteur, je vais souligner l'aspect politique, dis à ton serviteur d'avancer parce que je vais te faire entendre ce que Dieu prépare pour toi. Bien-aimé, dans la remise et reprise, il y a les non-dits et il y a aussi les dits. Alléluia. Il y a les non-dits. Même dans nos entreprises, les directeurs qui partent, il fait la remise et reprise avec le directeur entrant. Il écrit et puis à la fin, tous deux, ils signent. C'est tout. Mais en même temps, ils se mettent à côté pour commencer à parler d'autres choses qui ne sont pas sur le papier. Les non-dits. Rappelez-vous même, David l'avait fait aussi à son fils Salomon. Il lui montre tout ce qu'il faut faire en Israël. Il lui donne tout l'argent, il lui donne tout et tout et tout pour construire la maison de Dieu. Il a parlé. Mais après, à côté, il va dire à son fils, rappelle-toi, quand j'étais en fuite, ce que Shimei m'avait fait. Traite-les comme tu voudras. Rappelle-toi de Abner, rappelle-toi de Job, rappelle-toi. Il cite un certain nombre de noms et il dit à son fils de s'occuper d'eux. Alléluia. Dans les non-dits. Parce que je considère que les secrets d'État, certains secrets d'État ne peuvent pas être dévoilés comme ça. Et c'est comme cela que Samuel dit à Saoul de recommander à son serviteur d'avancer. Parce qu'il y a certains secrets que vous ne pouvez pas écouter. Mais voici une chose. Kis a beaucoup d'enfants. Il choisit Saoul. Kis a beaucoup de serviteurs. Saoul choisit le serviteur là. Ils vont voyager ensemble. C'est le serviteur qui va dire. C'est le serviteur qui va dire à Saoul que nous sommes fatigués, allons visiter l'homme de Dieu. C'est le serviteur qui va payer l'offrande même, qui va dire que non, je dispose des offrandes pour donner aux serviteurs. Posez-vous la question, sur le plan politique, quand Saoul va régner, où serait cet homme?
Alléluia. Sinon, c'est l'ingratitude. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ici, quand vous serez dans votre gloire, n'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Alléluia. Quand vous serez mariés, ne m'oubliez pas. Quand vous serez bénis, ne m'oubliez pas. Alléluia. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas votre voisin. N'oubliez pas votre frère. Croyez-vous que si aujourd'hui Papa Dido rentre dans sa gloire, il va oublier son ami Pasteur Roger? Alléluia. Le bon voisinage. Même Jésus sur la croix, il dit, non, c'est le voleur qui dit à Jésus, quand tu entreras dans ta gloire, ne m'oubliez pas. Alléluia. Et tout de suite, il a eu la promesse. Il a eu la réponse. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, tel que nous sommes en train de vivre là, il y aura toujours des conflits, des scandales, il y en aura. Mais je prie pour que les scandales ne puissent pas dominer sur chacun de nous. Rappelez-vous un peu entre Jonathan et David. Alors que David était en conflit avec le papa de Jonathan. Mais à cause des liens qu'ils ont serrés, ils ont dit, nous allons rester ensemble. Bien aimé, sur le plan politique, il y a d'autres secrets que les serviteurs ne peuvent pas écouter. Avance. Mais au fait, le serviteur, ce n'était pas quand même un petit enfant, non? Il dit ici, mais ici, ce que nous sommes venus chercher ici, je suis heureux déjà dans ma vie. Avance. Les derniers secrets, tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas. Mais ce même, quand David entre en conflit avec le papa de Jonathan, Jonathan pouvait se retirer, mais ils ont gardé des relations. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais terminer par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il arrivait que vous puissiez vous chamailler avec votre frère hier, les jours suivants, si vous vous rencontrez, soyez les premiers à les saluer. Parce que si vous gardez, si vous êtes en train d'hésiter en vous-même, est-ce qu'il va accepter ma salutation? Est-ce qu'il va... Si vous continuez à persister dans cet élan-là, vous risquerez de perdurer les conflits et ça part pour une division. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu. Au-delà de l'obéissance au serviteur à Dieu, au-delà de la consultation, mais que Dieu nous aide à interpréter le message qu'il nous donne et à bien l'interpréter, à le comprendre, mais aussi à être patient pendant le temps de l'accomplissement. Sinon, nous risquerons de passer à côté du but. Mais en tout cela, que le Seigneur nous aide aussi à apprécier nos relations humaines en tant qu'humains. Bien-aimés, élevons ensemble nos voix. Prions le Seigneur, prions. Père, au nom de Jésus, nous venons en ces instants te dire merci pour ce message. Sur le zigzag de Dieu, Père. Toi qui as dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu ne veux pas que nous puissions demeurer dans les ténèbres, dans l'ignorance. Tu ne veux pas que nous puissions marcher comme un peuple sans frein, mais tu veux que nous puissions être éclairés par ta parole, Seigneur. Je prie en ces instants, ô Dieu, afin que tu nous aides. Si un jour nous serons à marcher dans les choses qui pourront paraître comme zigzag, Seigneur,
comme dans des scies, comme il n'y a point d'espoir, ou par contre que nous sommes déjà en train de passer par cette voie qui peut être nébuleuse pour nous, Seigneur. Mais aide-nous à garder confiance en toi. Aide-nous à continuer toujours à obéir à toi, parce qu'il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, ô Dieu d'amour. Aide-nous aussi à te consulter d'abord et à te consulter en tout temps, en toutes circonstances, pour savoir quel temps fait-il dans nos vies. Seigneur, nous t'en supplions, ô Père. À cela, nous pourrons savoir comment décoder le message, à l'interpréter pour ne pas passer à côté du but, Seigneur. N'est-il pas écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Seigneur, je prie que dans les tantôt que tu nous parleras, que nous puissions arriver à capter le message dans les tantôt, parce que tu n'es pas le Dieu de tâtonnement, mais tu es le Dieu de la précision. Seigneur, nous prions ces choses afin que tu nous aides également à être patients. La Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Seigneur, la patience nous construit. La patience nous aide à continuer à te faire confiance, peu importe le vent qui peut venir. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu as permis que nous soyons une église de frères et de sœurs. Ce n'est pas par hasard que tu as permis que nous puissions nous connaître les uns et les autres. C'est pour que nous puissions apprécier les relations de bon voisinage. C'est pour que nous puissions vivre dans la paix, parce que tu as dit que cherchez la paix avec tous. Seigneur, aide-nous à apprécier le temps de gloire de mon frère. Aide-nous à apprécier le temps de gloire de notre sœur, Seigneur, parce que nous savons que son bonheur, c'est notre bonheur. Et notre réussite dépend aussi de la réussite de chacun. Bénis ton serviteur, qui a été un canal de bénédiction pour ton peuple et pour chacun de nous. Déverse tes grâces et tes faveurs. Et bénis chacun de tes enfants qui a écouté ce message, en ligne comme physiquement en ces lieux. Que l'honneur, la puissance et la majesté reviennent à toi, le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Papa Raphaël, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand je serai dans ma gloire, je ne vais pas vous oublier. Amen. Nous vous saluons également, vous qui nous suivez à travers les lignes. Que Dieu vous bénisse. Quand vous serez aussi dans votre gloire, n'oubliez pas nous aussi du fellowship. C'est lieu qui vous a fait du bien. Et surtout, ne m'oubliez pas, parce que je viens de vous rappeler. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous, c'est l'église New City Fellowship. Dans sa branche francophone, nous sommes basés à Saint-Louis, à Missouri. Partout où vous êtes, nous vous bénissons et nous vous encourageons à participer activement à ces activités en ligne. Commentez nos prédications, notre culte, partagez, invitez les amis à partir de 11h, heure de Saint-Louis. Là où vous êtes connectés, vous bien-aimés, jusqu'à 12h30. Des moments merveilleux, des moments de bénédiction. Et je suis sûr que même là où vous êtes, vous n'avez pas regretté d'être connectés. Que le Seigneur vous bénisse et invitez encore beaucoup des amis. Avant de passer à la Sainte Seine, nous voulons donner quelques communiqués. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus la première fois. Vous êtes dans la salle et même vous qui êtes en ligne, nous vous recevons sur le nouveau venu. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui est venu en cellule pour la première fois? Vous pouvez juste lever la main, nous voulons vous saluer.